Pauvre vieux petit Paul. Petit Paul, cet après-midi, n'est pas pressé. Il rentre de l'école. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure du goûter. Il est heureux comme un pantin, coquin comme un lapin. Il a les mains dans ses poches, les poches trouées. Il y glisse un doigt, ou deux, et s'amuse. Il fait des ronds sur la couture fragile. Bien décidé à traîner, il marche lentement, jetant un coup d'œil par-ci, un coup d'œil par-là. Il vit à la campagne, dans une vieille maison, seul. Petit Paul aime l'école. Il a des copains. Pourtant, il n'est pas très commode, tout le monde le sait. Aujourd'hui, il a oublié son cartable. Bah, peu importe, tant pis, il le reprendra demain. Il s'arrête souvent sur le chemin caillouteux. Il voit une fourmi, la taquine, avec un brin d'herbe, l'écrase, puis essuie ses doigts sur son pantalon sale. L'autre jour, il a vu une grenouille, minuscule, si petite que cela lui sembla étrange. Il l'attrapa et l'observa. La farouche petite grenouille voulut se sauver, mais petit Paul tenait ferme. Il l'a attachée par la patte et l'a pendue à son ceinturon. C'est un dur petit Paul. Les animaux le craignaient, surtout qu'il savait imiter leurs cris. On dit même qu'il leur parle. Les gens racontent tant de sottises. Tiens, hier encore, après avoir discuté avec un serpent, il s'est endormi. Le sale serpent. Petit Paul l'a saisi avec ses grosses mains et lui a fracassé le crâne sur un bouleau. Il fallait un bouleau, car Petit Paul disait « Tuer un serpent sur un bouleau, ça c'est du boulot !» Il le balança ensuite au corbeau, qui avait l'habitude de recevoir leur ration quand Petit Paul passait. Joyeux Petit Paul, on l'aimait bien au village. Mais Petit Paul, cet après-midi, n'est pas pressé. Le temps furtif, au fil des ans, jugea bon de lui souffler le souvenir lointain de ses 10 ans. C'était de cela il y a 100 ans. Pauvre vieux Petit Paul.